Alors après avoir étudié la convexité d'une fonction à partir de sa représentation graphique, c'est le travail qui a été effectué dans la vidéo que vous avez à l'écran, eh bien nous allons maintenant déterminer la convexité d'une fonction et voir le lien avec notamment la dérivation. Parce que l'objectif va être de déterminer par exemple la convexité de la fonction que je vous propose ici, la fonction définie par f de x égale 2x au cube plus x carré moins 1. Donc nous n'avons pas le graphique, on pourrait l'avoir, mais comment déterminer donc la convexité de cette fonction, et on va voir le lien justement avec la fonction dérivée. Alors pour faire le lien entre la convexité d'une fonction et une particularité de la fonction dérivée, eh bien nous aurons besoin d'une approche graphique que nous avons vue dans la vidéo dont je vous ai parlé, à savoir que une fonction est convexe sur un intervalle si la courbe sur cet intervalle est située entièrement au-dessus de chacune de ses tangentes, c'est ce qu'on avait vu dans ce travail. Comme l'illustration que je vous propose ici, une fonction convexe, quelle que soit la tangente tracée, la courbe est toujours située au-dessus de n'importe laquelle de ces tangentes. Pour les fonctions concaves sur un intervalle, une fonction est concave sur un intervalle lorsque la courbe sur cet intervalle est située entièrement en dessous de n'importe lesquelles de ces tangentes, comme l'illustration que vous avez ici. Quelle que soit la tangente qui est tracée, la courbe se situe entièrement en dessous donc de chacune de ces tangentes. Et maintenant, je vais vous proposer une illustration qui va nous amener justement à une particularité de la fonction dérivée. Donc je vais vous présenter ici une illustration dans le cas d'une fonction convexe. Le cas concave, on aura un résultat qui sera contraire à ce qu'on va observer ici. Alors nous venons de rappeler que dans le cas d'une fonction convexe, la courbe reste toujours au-dessus de n'importe quelle tangente. Alors justement ici, vous avez une tangente au point A d'abscisse x, et nous remarquons que lorsque x se déplace sur son axe, la tangente a une inclinaison qui augmente. Et ce qui mesure l'inclinaison de notre droite, de notre tangente, c'est son coefficient directeur. C'est son coefficient directeur. Donc on voit que le coefficient directeur augmente. Mais le coefficient directeur de la tangente pour une fonction f en une abscisse x, ce coefficient directeur de la tangente est donné par la fonction dérivée, f' de x. f' de x correspond justement au coefficient directeur d'une tangente à une abscisse x. Donc nous observons que pour une fonction convexe f, la fonction dérivée f' de x augmente, ou on dira plutôt que sa fonction dérivée f' est une fonction croissante. Et donc nous arrivons sur le lien justement entre la convexité d'une fonction et la fonction dérivée, avec la règle suivante que je viens en fait de vous illustrer, à savoir que une fonction est convexe lorsque sa fonction dérivée est croissante sur un intervalle. Et une fonction est concave, ça signifie que la fonction dérivée est décroissante sur un intervalle. Donc pour connaître la convexité d'une fonction, il va falloir trouver les variations en fait de la fonction dérivée. Or, nous savons que quand nous avons une fonction, par exemple qu'on appelle g, pour laquelle on désire obtenir les variations, on calcule la dérivée pour chercher le signe de cette dérivée. Là, notre fonction en question, c'est f'. Donc, il va nous falloir déterminer la dérivée de la dérivée. Et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Alors justement, cette dérivée de la dérivée porte un nom, on l'appelle la dérivée seconde d'une fonction f, et est notée, f' c'est pour la première dérivée, la deuxième dérivée, la dérivée de la dérivée, ou qu'on appelle la dérivée seconde, sera notée f seconde, ça se lit comme ça, f seconde, et elle s'obtient justement pour des fonctions f qui sont dites deux fois dérivables. Une fonction deux fois dérivable, c'est lorsque la dérivée est elle-même dérivable. Donc, en exemple, prenons la fonction f définie sur R par f de x égale 2x au cube plus 4x carré plus 5x moins 1. Pour obtenir la dérivée seconde, on commence déjà par calculer la première dérivée, enfin la dérivée de la fonction f, notée f' de x, qui est égale donc à la dérivée de 2x au cube, c'est 6x carré, plus la dérivée de 4x carré, c'est 8x, plus la dérivée de 5x, c'est 5, moins la dérivée de 1, c'est 0. Donc notre fonction dérivée est égale à 6x carré plus 8x plus 5. La fonction dérivée seconde, la dérivée seconde, c'est la dérivée de notre dérivée f'. Donc f seconde de x, est égale à, alors la dérivée de 6x carré, c'est 12x, et la dérivée de 8x, c'est 8. Donc notre dérivée seconde est égale en expression à 12x plus 8.
Et donc nous arrivons au lien en fait entre la convexité d'une fonction et le signe de sa dérivée seconde. À savoir que comme on vient de le voir dans la propriété précédente, une fonction convexe, eh bien ça signifie que sa fonction dérivée devrait être croissante. Concave, la fonction dérivée devrait être décroissante. Or, quand vous avez un tableau de variation, pour une fonction qui est croissante, la dérivée est positive. Là, notre fonction, c'est la fonction dérivée, justement, f' de x, qui doit être croissante pour que la fonction soit convexe. Donc, sa dérivée seconde devra être positive. Et de la même manière, pour que la fonction dérivée f' soit décroissante, il faut que sa dérivée, qui s'appelle f seconde, soit négative. Et donc, nous arrivons au résultat suivant. Une fonction f est convexe sur un intervalle, ça signifie que sur cet intervalle, la dérivée seconde devra être supérieure ou égale à 0 ou positive. Pour qu'une fonction f soit concave sur un intervalle, cela signifie que f seconde de x devra être négative, inférieure ou égale à 0. Donc je vous propose en exemple la fonction f définie sur R par f de x égale 4x carré plus 5x moins 1. Alors on doit étudier la convexité de cette fonction et donc nous allons déterminer la dérivée seconde de cette fonction. On commence donc par déterminer f' de x qui est égal à 8x plus 5. Puis nous dérivons cette fonction f' pour arriver à f seconde. F seconde de x est donc égal à 8 puisque la dérivée de 8x c'est 8 et plus 5 c'est 0. Donc pour tout x de R, la dérivée seconde étant égale à 8 c'est donc positif. Et ainsi on conclut que la fonction f est convexe sur R. Et donc en bilan de cette partie ou de ces règles que nous venons de voir, eh bien, pour qu'une fonction soit convexe sur un intervalle, nous devons avoir une fonction dérivée qui sera croissante sur cet intervalle, c'est-à-dire une dérivée seconde qui devra être positive. Pour avoir une fonction qui est concave, eh bien, nous devrons avoir une fonction dérivée qui est strictement décroissante sur l'intervalle considéré, c'est-à-dire une fonction dérivée seconde qui devra être négative. Et maintenant, nous allons caractériser la notion de point d'inflexion à l'aide de la dérivée de la fonction f, la fonction f', ou de la dérivée seconde, notée f seconde. Alors, nous avons vu dans la vidéo dont je vous ai parlé au tout début que un point d'inflexion correspond à un changement de convexité. Or, nous avons vu dans cette partie que une fonction est convexe lorsque sa dérivée f' est croissante sur l'intervalle. Une fonction est concave sur un intervalle lorsque la dérivée f' est décroissante sur un intervalle. Donc, si nous avons un changement de convexité, nous aurons donc un changement de variation pour la fonction dérivée f'. Et donc, une première caractérisation d'un point d'inflexion est la suivante. Un point A d'abscisse A est un point d'inflexion de la courbe si la dérivée f' change de sens de variation. Et si cette fonction dérivée change de sens de variation au point d'abscisse A, nous allons avoir le phénomène suivant au niveau de la dérivée seconde. On aura en fait un tableau de variation de cette sorte avec une fonction dérivée qui va changer de variation en abscisse A, mais comme la fonction f seconde correspond à la dérivée de la fonction f', dans un tableau de variation, lorsqu'on a une fonction g qui a ses variations, la fonction g', sa dérivée, va avoir un changement de signe en s'annulant à l'abscisse A. Ainsi, nous arrivons sur cette caractéristique en termes de point d'inflexion et de dérivée seconde. Un point A est un point d'inflexion de la courbe, si la dérivée seconde, f seconde, s'annule justement en changeant de signe. Et donc je vous propose un exemple avec la fonction f définie sur R par f de x égale 2x au cube plus 6x carré moins 1. Nous allons déterminer sa convexité. Donc on détermine tout d'abord sa fonction dérivée. Pour tout x de R, par dérivation, f' de x est égal à 6x carré plus 12x. On en déduit la dérivée seconde. On dérive en fait la fonction dérivée. Donc f seconde de x est égal à 12x plus 12. Et pour étudier la convexité de la fonction f, nous allons déterminer le signe de la dérivée seconde. Donc cette dérivée seconde étant de la forme ax plus b, on va d'abord chercher en quelle valeur cette quantité s'annule, avec la résolution de l'équation 12x plus 12 égale 0.
Donc on place le plus 12 de l'autre côté, ça devient moins 12, on divise par 12, moins 12 divisé par 12, ça fait moins 1. Donc la valeur moins 1 annule la quantité 12x plus 12. Maintenant, le signe de cette quantité, ax plus b, eh bien, est de la forme, ou du signe, pardon, signe de a à droite de la valeur qui annule. Donc on aura comme a est égal à 12, coefficient directeur ici, pour une fonction affine. Donc comme 12 est positif, on aura un plus ici et un moins ici. Donc ça veut dire que notre dérivée seconde est négative sur l'intervalle moins l'infini moins 1, positive sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. En conséquence de la règle que nous avons vue, la fonction f sera concave sur l'intervalle moins l'infini moins 1, et sera convexe sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, puisque sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, la dérivée seconde y est positive. Donc en bilan, nous pourrons écrire que f est concave sur l'intervalle moins l'infini moins 1, convexe sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, et f admet un point d'inflexion en x égale moins 1, en justifiant par le fait que f seconde, sa dérivée seconde, s'y annule en changeant de signe. Alors je vous présente ici un type d'exercice assez classique en fait sur la convexité, à savoir que on considère une fonction f qui est définie sur R, dérivable sur R, et on nous donne comme information la courbe représentative de sa dérivée. C'est-à-dire que la courbe que nous avons ici, c'est la fonction dérivée de f, donc f', et on doit en déduire la convexité de la fonction f. Alors la courbe que nous avons ici sur ce graphique représente une fonction qui est concave. Sauf que la courbe qui est ici ne représente pas la fonction f. La courbe qui est ici représente la fonction dérivée. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire la fonction f est concave au vu du graphique. Ce n'est pas la courbe représentative de la fonction f. Donc pour avoir la convexité de cette fonction f, eh bien, il faut faire le lien entre convexité d'une fonction et sa fonction dérivée. Or, le lien entre la convexité d'une fonction et sa dérivée est le suivant. Une fonction est convexe sur un intervalle lorsque sa fonction dérivée est croissante sur i, sur cet intervalle. La fonction f est concave sur un intervalle, ça signifie que sa fonction dérivée est décroissante sur cet intervalle. Et donc, au niveau de cette courbe, on va donc faire la lecture de la variation de cette fonction dérivée, puisque c'est bien la courbe de la fonction dérivée que nous avons. Or, d'après la représentation graphique proposée, la fonction dérivée est croissante sur moins l'infini 0,5 à peu près, et elle est décroissante sur l'intervalle 0,5 plus l'infini. On en déduira donc que la fonction f est convexe sur l'intervalle moins l'infini 0,5 et concave sur l'intervalle 0,5 plus l'infini. Ainsi, en bilan, nous aurons le résultat suivant. F est convexe sur moins l'infini 0,5, concave sur l'intervalle 0,5 plus l'infini, et f admet un point d'inflexion en x égale 0,5 car sa fonction dérivée f' change de variation en x égale 0,5. Et je vous propose aussi un exercice assez classique sur la convexité où on va déterminer la convexité d'une fonction f, mais en ayant comme renseignement la courbe représentative de sa fonction dérivée seconde. Donc, au vu de la courbe représentée, on peut dire d'ailleurs que cette courbe représente une fonction concave. Oui, mais le problème, c'est que cette courbe ne représente pas la fonction f, mais la dérivée seconde. Or, l'étude de la convexité demandée, c'est la convexité de la fonction f, et pas de la fonction dérivée seconde. Donc, comment faire pour obtenir la convexité de la fonction f en ayant la représentation graphique de la fonction dérivée seconde? Eh bien, le lien entre la convexité d'une fonction f sur un intervalle et sa dérivée seconde à cette fonction, eh bien, est le suivant, à savoir qu'on a vu justement qu'une fonction est convexe sur un intervalle i, ça signifie que la dérivée seconde sera positive sur cet intervalle. Nous avons vu aussi qu'une fonction concave sur un intervalle, ça signifiera que la dérivée seconde sera négative sur cet intervalle. Donc, au niveau du graphique ici de la fonction f seconde, il s'agit de déterminer le signe de cette dérivée seconde. Or, on voit que en moins 5 et en 1, eh bien, cette dérivée seconde s'annule. Ensuite, la dérivée seconde est positive entre moins 5 et 1 puisque sa courbe représentative est au-dessus de l'axe des abscisses. Étant en dessous de l'axe des abscisses sur l'intervalle moins l'infini moins 5 et sur l'intervalle 1 plus l'infini, la dérivée seconde sera donc négative sur ces deux intervalles. En conséquence, la fonction f est donc concave sur l'intervalle moins l'infini moins 5, convexe sur l'intervalle moins 5, 1 et concave sur l'intervalle 1 plus l'infini. Nous aurons donc comme résultat final, en bilan de cet exercice,
que la fonction f, comme on vient de le dire, elle est concave sur moins l'infini moins 5, convexe sur l'intervalle moins 5, 1, concave sur l'intervalle 1 plus l'infini, et admet deux points d'inflexion en x égale moins 5 et un autre en x égale 1, car justement, cette dérivée seconde s'annule en ces deux valeurs en changeant de signe. Alors comme d'habitude, eh bien, je vous propose un exercice, à savoir, vous avez une fonction f définie sur R par f de x égale x puissance 4 moins 2x au cube moins 120x carré plus 3. On demande d'étudier la convexité de cette fonction f, donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez, et puis vous avez la correction juste après. Donc pour étudier la convexité de cette fonction, eh bien, nous allons déterminer la fonction dérivée déjà, f' de x. Donc pour tout x de R par dérivation, on va avoir f' de x qui est égal à 4x au cube moins 6x carré moins 240x. Nous dérivons à nouveau, on arrive sur la dérivée seconde, f seconde de x sera égal à 12x au carré moins 12x moins 240. Nous devons donc étudier le signe de cette expression qui est de la forme ax au carré plus bx plus c, avec a qui vaut 12, b qui vaut moins 12 et c qui vaut moins 240. Nous allons donc calculer le discriminant, delta, est égal à b carré moins 4ac, donc ça fait moins 12 au carré moins 4 fois 12 fois moins 240, on obtient 11 664. La racine carrée de 11 664 étant égale à 108, eh bien, nous allons pouvoir obtenir les valeurs x1 et x2, qui sont les deux racines donc de notre polynôme du second degré. x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a, donc 12 moins 108, oui, parce que b c'est moins 12, donc moins b ça fera 12, donc 12 moins 108 divisé par 2 fois 12, comme valeur moins 4. La valeur x2 c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a, donc ça fait 12 plus 108 divisé par 2 fois 12. Et on obtient 5. Au niveau du signe de l'expression 12x carré moins 12x moins 240, on rappelle que c'est du signe de a à l'extérieur des deux racines. Donc les deux racines étant moins 4, 5, on aura donc comme signe de notre dérivée seconde plus, moins, plus. Ainsi, en utilisant la règle que nous avons vue, la dérivée seconde étant positive sur l'intervalle moins l'infini, moins 4, la fonction f est convexe sur moins l'infini, moins 4. De la même manière, elle sera convexe, cette fonction, sur l'intervalle 5 l'infini, puisque la dérivée seconde est positive. Ensuite, notre fonction sera concave sur l'intervalle moins 4, 5, puisque la dérivée seconde est négative entre moins 4, 5. Et nous aurons deux points d'inflexion en x égale moins 4 et en x égale 5, car la dérivée seconde s'y annule en changeant de signe.